Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course. Merci de votre fidélité. Nous allons évoquer ce programme du jeudi 16 septembre et plus précisément la réunion 1 sur l'hippodrome du Lion d'Angers. Sachez-le, j'ai pu m'entretenir avec pas mal de professionnels y participant. Bon nombre des interviews seront d'ailleurs disponibles sur Canal Turf Radio. Concernant les R2 et R3, eh bien vous pouvez retrouver tous les pronostics gratuitement sur notre site. On revient sur ce quintet, le grand handicap du Lion d'Angers, donc en réunion 1, course 1. Pour ce quintet plus réunissant des chevaux de 4 ans et au-dessus. Sachez-le, au Lion d'Angers, il n'est jamais facile de rendre la distance, en tout cas de revenir de l'arrière-garde. Au départ de ce parcours des 2300 mètres, le virage arrive relativement vite et il faut vite être bien placé, un paramètre important au moment de faire votre choix. Ma préférée dans ce quintet sera le numéro 8, Graine de Tempête. Elle a seulement couru à 3 reprises cette année, mais attention, elle court toujours bien sur sa fraîcheur. En dernier lieu, son échec est imputable à un très mauvais numéro dans les stalles, le numéro 16 de mémoire. Sachez que pour sa rentrée après plusieurs mois d'absence, eh bien cet élève de Dominique Sépulcre avait triomphé justement sur ce parcours des 2300 mètres du Lion d'Angers. À mon avis, elle est une nouvelle fois compétitive, elle a un bon numéro dans les stalles, le 2. Ensuite, j'ai retenu numéro 16, Nortune, bien placé dans le bas du tableau. Cet élève de Patrick Montfort fait preuve d'une louable régularité. Sachez qu'il compte déjà 5 participations dans les quintets. Lui qui a déjà été pris en 36 de valeur est désormais en 33 sur l'échelle, ce qui lui autorise à émettre des prétentions dans ce lot. Ensuite, je retiendrai le numéro 2, c'est Samia. Elle m'a bien plu en dernier lieu lorsqu'elle s'est imposée le 16 août sur l'hippodrome de Châteaubriand. L'élève de Rodolphe Collet a été certes pénalisé au poids, mais elle le faisait dans un bon style. Et sachez également qu'elle a un bon numéro dans les stalles de départ, le numéro 5. J'ai privilégié ces bons numéros dans les stalles. Ensuite, je me méfierai du numéro 7, By Dariol, présenté par Carlos Lerner. Un cheval qui n'a plus à faire ses preuves en pareille société. Il est désormais âgé de 7 ans. Sachez également qu'il a déjà concouru dans 29 quintets pour une victoire et 12 places. Bref, son expérience à ce niveau, sa récente victoire à Clairefontaine, eh bien, l'autorise également à jouer un bon rôle. Ensuite, pour une belle cote, le numéro 5, au Tala, présenté par un entraîneur espagnol. Certes, il n'a que 4 ans, il aura contre lui d'affronter ses aînés, mais si son entourage effectue des placements, ce n'est surtout pas à des fins touristiques. Ensuite, le numéro 11, c'est The French. J'ai pu m'entretenir avec son mentor, Benjamin Legros. Sachez qu'en dernier lieu, le cheval avait le numéro 20 dans les stalles. Bref, il a fait un effort en partant, un effort qu'il a payé dans les 100 derniers mètres, où il a logiquement molli. Le cheval a bien travaillé. D'ailleurs, lorsque j'ai appelé Benjamin Legros, il était sur le dos du cheval, en train de le travailler. Le cheval est en superbe forme. C'est un cheval qui aime galoper aux avant-postes. C'est un plus non négligeable sur ce parcours. Bref, attention à lui. Le cheval trouve une belle occasion de redorer son blason. Ensuite, le numéro 10, c'est Apophis. Apophis, c'est également une chance prépondérante et une chance régulière au départ de ce quintet. Ce qui m'ennuie un petit peu avec lui, c'est un attentiste, un cheval qui sait finir, il sait finir vite, c'est une évidence, mais il lui faudra un rythme soutenu, mais également ne pas être pris de vitesse au moment du mirage sur ce parcours où, je vous le disais, il n'est jamais aisé de revenir de l'arrière-garde. Donc, raison pour laquelle je laisse seulement placer en fin de sélection ce numéro 10, Apophis. Petit mot également sur le numéro 12, à savoir Tigre d'Or. À mon avis, c'est le cheval de classe du lot. Il vaut largement un quintet comme celui-ci. C'est ce que m'a confié Alain Couetil d'ailleurs. Malheureusement, regardez son numéro de corde, le numéro 16 dans les stalles. Quand j'ai contacté Alain Couetil, il m'a dit qu'avec ce numéro, eh bien, les carottes étaient cuites ou presque, puisqu'avec ce numéro, ce sera difficile de revenir disputer les premières places. Alain Couetil m'a dit s'il le fait, c'est qu'il s'agit là d'un très bon cheval, mais attention, il n'envisage pas de faire un effort en partant pour se placer. Il préfère reprendre et voir ce qui se passe. Donc dans ces conditions, Tigre d'Or avec ce numéro 16, on l'inclut logiquement dans une sélection. Mais de par ce numéro, eh bien, je préfère le mettre en bout de ce pronostic. Avec un meilleur numéro, je l'aurais placé sans aucun doute en tête de ce pronostic. Car le cheval, je vous le répète, lorsque vous le reverrez dans un quintet comme celui-là, il peut parfaitement s'imposer, à condition bien évidemment que les paramètres cordes soient beaucoup plus favorables. Quoi qu'il en soit, Tigre d'Or, c'est un cheval de qualité, mais je me l'ai plutôt en fin de sélection. Je tenais à vous expliquer ce choix. Donc on se résume pour ce quintet. Les numéros 8, 16, 2 et 7 seront mes préférés. Graine de Tempête. Nortune devant le numéro 2 Samia et le numéro 7 By Dariol.
Pour les places, je vous conseille le 5, le 11, le 10 et le 12. Toujours en réunion 1 au Lion d'Angers, 4e course, Alain Couetil, je vous le disais, j'ai pu m'entretenir avec lui. Il est très confiant avec le 409 Kazaya. En dernier lieu, c'est délicat à dire, mais elle n'a pas été montée au mieux de ses intérêts. En tout cas, elle a pris des coups de tampon, a été victime des aléas du parcours, n'est pas venue au bon endroit lorsque la course se jouait à un autre moment de la course. Bref, il faut impérativement la racheter. Elle est en forme, elle affronte un lot largement dans ses cordes, elle peut parfaitement ouvrir son palmarès. Seul bémol, une nouvelle fois, pour cet élève d'Alain Couetil, un numéro 11 dans les stalles peu enviable, mais à mon avis, elle a largement les moyens de passer outre ce paramètre négatif. L'opposition dans cette quatrième, le 406 sur Ada, présenté par Michael Deslang, elle se montre régulière depuis ses débuts, ou encore le 401 Ashdad, présenté par John Hammond, un cheval qui possède également, au regard de ses titres, la belle, une chance de faire l'arrivée, en tout cas de conclure sur le podium. Donc mes préférés en quatrième, par ordre préférentiel, 409, 406, 401. La cinquième, encore Alain Couetil, qui sera notre fil rouge pour cette réunion du Lion d'Angers. Le 502 Toadi, il a débuté à Saint-Malo de manière très convaincante, en terminant deuxième pour ses débuts. Il était battu par Tanagra Holmes, souvenez-vous, je vous l'avais indiqué, c'était Tanagra Holmes comme un penalty. En tout cas, Emmanuel Baudard n'envisageait pas la défaite ce jour-là à Saint-Malo. Elle a gagné très facilement à une belle cote, 7 ou 8 contre 1 si ma mémoire est bonne. Toadi terminait deuxième, de bons débuts. Le cheval a également un numéro en dehors dans les stalles, décidément pas de chance au tirage au sort pour Alain Couetil. Quoi qu'il en soit, l'opposition semble dans ses cordes. Il affronte bon nombre de débutantes dans cette épreuve. Donc Toadi, une pouliche qui à mon avis peut s'imposer. Parmi les débutantes, j'ai pu m'entretenir avec pas mal de professionnels. Parmi eux, c'est peut-être Emmanuel Baudard qui pourra en tout cas tirer de son épingle du jeu avec le 510 Tita des Hommes, qui travaille bien le matin, suffisamment bien pour débuter en prenant un beau chèque et pourquoi pas prendre une place sur le podium à belle cote. Quoi qu'il en soit, le 502 Toadi reste pour moi la pouliche à battre. La sixième, encore et toujours, Alain Couetil qui présente le 605 Perle Sainte. Pour tout vous dire, eh bien, elle fait face à un engagement sur mesure. Elle a été jugée digne de participer à une épreuve labellisée Listed à Hauteuil. Elle trouve ici, à mon avis, une superbe occasion de s'imposer. Elle revient sur le steeplechase, discipline dans laquelle elle a déjà triomphé. Bref, à mon avis, vu l'opposition dans ce lot, il faudra être fort pour la devancer. Son numéro, le 605 Perle Sainte. Alain Couetil est confiant. Il fait entièrement confiance donc à sa représentante. Ça en chèque dans cette épreuve. J'ai pu m'entretenir également avec Pascal Journia qui présente le 604 Lady Viréenne. Pour sa rentrée après de nombreux mois d'absence, elle s'est imposée pas facilement sur l'hippodrome de La Roche-Posay. Elle affronte également un lot dans ses cordes. En tout cas, l'opposition doit lui permettre de faire l'arrivée. Seul bémol, elle court à intervalles assez peu espacé. En tout cas, elle court à 10 jours, ce qui tempère un petit peu la confiance de Pascal Journiac. Cela dit, elle est courageuse, elle se lève toujours à fond, elle n'a pas pris dur pour sa rentrée victorieuse. Bref, elle devrait pouvoir terminer sur le podium. Donc pourquoi pas tenter un jumelé caisse 605 Perle Sainte, qui sera bien évidemment la concurrente à battre à mes yeux, et 604 Lady Viréenne. Donc 605, 502, 409. Les trois représentants de l'entraîneur de Sénon, Alain Couetil, s'annoncent redoutables. Vous êtes prévenus. Je vous souhaite, quoi qu'il en soit, de très bons jeux à tous, une bonne journée, et on se dit rendez-vous demain pour une nouvelle émission.